Qu'est-ce qu'il va faire là? Bon. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour cette manifestation à l'appel de la Confédération paysanne, juste un petit mot sur le déroulé. Donc là, on fait une petite pause à la sous-préfecture et à la sous-préfète qui va recevoir une délégation pour qu'on fasse remonter nos revendications et ce que porte la Confédération paysanne par rapport à la crise actuelle et au mouvement agricole qui secoue toute la France. Donc ce qu'on veut porter concrètement, c'est mettre en avant l'importance du revenu agricole par rapport aux politiques qui sont menées aujourd'hui. Donc sur tous les accords de libre-échange et tout ça qui sont signés, sur le fait que la profession agricole elle est quand même écrasée sur un certain nombre de choses. Donc c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent. Je pense que je développerai un petit peu plus après le rendez-vous, après les échanges avec la sous-préfète. Donc voilà, il va y avoir peut-être quelques petites prises de parole en attendant pendant qu'on est reçu. Et après on fera un petit rendu et après on repartira en manifestation pour boucler le tour. Voilà. Je vais vous dire des choses. Je vais vous chanter une chanson. Alors, pourquoi la Confédération paysanne est là? Je vais te poser la question. Il y a 25 ans, on est venu déjà ici avec des moutons. Il y a 25 ans, oui, avant la... Et on dénonçait déjà les accords de libre-échange qui sont en train de faire crever les paysans. Oui, alors à l'époque c'était l'OMC, c'était du Larzac à Seattle, le mouvement. Et les moutons étaient venus là, avaient bu dans la fontaine et avaient fait un tour en ville. Bon, 25 ans après, le problème est toujours le même. Arrêtez de me dire plus fort, ça me stresse. La sono marche pas. Alors, nous, on propose des solutions, on dénonce la politique agricole actuelle, enfin, elle n'est pas actuelle d'ailleurs, depuis des années, que fait le gouvernement et l'Europe, est dictée par la FNSEA et la COPA-COGECA, qui est l'émanation européenne des syndicats majoritaires. Ah non, non, non. Et qui, non, sinon on l'entend encore moins là. Bon, si tu mets le carton devant. Ah oui, le carton devant. Et qui donc demande l'application d'une politique agricole
libéral et capitaliste qui fait disparaître les paysans. Et là, on a un mouvement qui a démarré dans le sud-ouest de paysans qui n'étaient pas forcément décidés par la FNSEA au départ. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont continué dans ce système productiviste en s'endettant et qui là sont en train de se demander comment ils vont faire pour aller plus loin, puisqu'ils n'arrivent plus à vendre leurs produits à un prix correct, c'est-à-dire au-dessus de ce que ça leur coûte à produire. Nous demandons à ce que les prix des produits agricoles soient au-dessus du prix de revient. Actuellement, il y a beaucoup de produits agricoles qui sont vendus à perte. Alors évidemment, on va nous dire qu'il y a des aides européennes qui compensent ces pertes-là, mais ça ne suffit pas forcément. En plus, il n'y a pas de bonne répartition de ces aides, puisque c'est souvent ceux qui en ont le moins besoin qui en touchent le plus. Tout ça pour continuer à faire une agriculture d'exportation, alors qu'on nous dit par ailleurs que cette agriculture-là nourrit la France, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de production agricole française qui part à l'export, notamment en céréales. Et il y a beaucoup de léagineux aussi qui sont utilisés pour autre chose que l'agriculture. Les céréales aussi d'ailleurs, hein, le maïs il peut se retrouver dans les plastiques. Donc on est sur des modèles industriels, alors que à la Confédération paysanne, on défend plutôt, nous défendons une agriculture paysanne relocalisée, et nous prétendons que les paysans, la petite agriculture peut nourrir la population sans problème. Il y a des solutions qu'on répète depuis des années par rapport à l'installation des agriculteurs, encourager beaucoup plus l'installation, qu'il y ait des paysans nombreux dans les campagnes. Bon, c'est important pour l'agriculture et aussi pour la vie sociale. Par rapport aux terres agricoles, il y a des gros problèmes sur les terres agricoles de spéculation, notamment dans le Var avec les domaines viticoles. Nous étions, je ne sais plus quand l'an dernier ou il y a 2 ans, sur les domaines viticoles de M. Arnaud pour dénoncer l'accaparement du foncier par des gens de la finance. Donc nous réclamons régulièrement à ce qu'il y ait une nouvelle loi foncière qui permette plus de contrôle sur les terres agricoles, sur l'attribution de ces terres. Parce qu'actuellement, il y a des systèmes qui permettent à des gens qui vivent pas forcément de ça, de s'accaparer ces surfaces-là. Après, je sais plus, hein, là, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Bon, il y a les histoires aussi de transition par rapport au climat. On a des problèmes au niveau de l'approvisionnement en eau. Bon, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avec les méga-bassines, où il y a quelques agriculteurs subventionnés par l'État qui creusent des grandes bassines pour garder l'eau pour eux, en fait. C'est une forme de privatisation de l'eau. L'eau est pompée l'hiver pendant que personne s'en inquiète pour avoir la réserve pour l'été. Comme ça, ceux qui en ont besoin l'été, il n'y en a plus. Voilà, enfin, c'est un peu résumé, mais l'idée, elle est là. Donc, il est nécessaire pour des cultures d'exportation, dont des surfaces immenses de maïs, très gourmand en eau. Hein, c'est une culture, le maïs a besoin de beaucoup d'irrigation, surtout si on veut faire des gros rendements, puisqu'on est toujours dans une idée de productivisme, de course à la production. Bon, actuellement, nous on revendique quand même, pour la région PACA, que les productions vivrières puissent avoir accès à l'eau, alors qu'actuellement, quand il y a une crise, on a eu des cas de verbalisation de petits maraîchers qui pouvaient plus, qui n'avaient pas le droit d'arroser en fait, et qui ont été verbalisés. Donc on demande une priorité sur certaines productions, alors qu'il y a des productions qui sont soit excédentaires, soit pas forcément prioritaires.
qui peuvent utiliser de l'eau. Et je parle de production, mais aussi je pourrais aussi parler des loisirs, puisqu'on a les terrains de golf, on a les canons à neige, toutes ces choses-là, où l'eau est utilisée sans limite. Bon, là, moi, il faudrait que je boive un coup, justement. Je sèche. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre le relais.